Je crois que ce sera bon. J'ai quelque chose là d'intéressant. Amen. Vous savez, toute la Bible est intéressante. Elle est plus qu'intéressante. Elle est vitale. Mais il faut savoir la présenter. Et je pense que nous avons une responsabilité en tant que chrétiens, c'est de présenter efficacement la parole de Dieu, de la présenter d'une façon intelligente et intelligible, que les gens puissent la comprendre, qu'elle puisse être adaptée en fonction de l'époque, du contexte. La Bible ne change pas, mais la façon de la prêcher peut changer. Dites-vous toujours cela. La Bible ne change pas, mais la façon d'apporter la parole peut être différente en fonction des contextes, en fonction des origines, des coutumes. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il s'est fait homme afin que nous le comprenions. Dieu nous aime tellement qu'il adapte son message et son langage. Le contenu du message ne change pas. Mais Dieu est tellement bon qu'il adapte la façon de nous apporter le message afin que cela change nos vies. Quoi qu'il en soit, si nous voulons prêcher efficacement la parole de Dieu, il faut la prêcher sous l'onction de l'Esprit. Ce n'est pas de la théorie, c'est une réalité. Et je veux vous donner un secret pour entretenir le Saint-Esprit en vous. Non pas pour augmenter le Saint-Esprit en vous, mais pour entretenir et révéler ce que vous avez reçu. Le vrai problème n'est pas tant de recevoir, car Dieu nous donne largement. Le problème, c'est de conserver, d'entretenir et de révéler, de pouvoir protéger ce que j'ai reçu, d'une façon à ne pas le perdre, de pouvoir l'entretenir pour comprendre quelle est l'onction qui est sur ma vie, pour pouvoir travailler avec les outils que Dieu me donne. Les onctions sont différentes et il faut que vous sachiez quel est le type d'onction qui est sur vous et comment travailler avec cette onction. Et puis comment révéler cela aux autres. Comment rendre public, visible et efficace, d'une façon concrète, ce que Dieu vous a donné. Il vous a donné un message, il vous a donné une vision. Il est très important que ce message et cette vision soient portés par le Saint-Esprit avec intelligence et avec puissance pour que les gens puissent recevoir. Souvent, les gens ne reçoivent pas parce qu'on leur a mal présenté, parce qu'on n'a pas su leur présenter. Il n'est pas question de vendre quelque chose. Satan essaie de vendre un produit. Il essaie de vendre une idée. Satan est un commercial et il utilise des ruses pour cela. Mais nous travaillons d'une façon totalement différente. Nous travaillons avec l'Esprit de Dieu afin que les gens aient leur esprit ouvert et qu'ils puissent comprendre afin de faire les bons choix. Le représentant, le mauvais représentant, va forcer la vente. Il va imposer quelque chose, même si la personne n'est pas d'accord ou n'a pas bien compris. Mais nous voulons que les gens acceptent parce qu'ils ont compris et intégré, parce qu'ils ont senti quelque chose qui est nécessaire pour eux. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et un des meilleurs moyens pour que notre langage, notre discours soit puissant, se trouve dans le parler en langue. 1 Corinthiens 14. Amen. Comprenons bien, ce n'est pas le parler en langue qui va être utilisé pour que les gens comprennent, c'est le parler en langue qui va utiliser quelque chose de l'esprit en moi pour m'édifier. Le parler en langue, c'est pour vous. Le parler en langue, c'est pour votre édification. Le parler en langue, c'est pour l'entretien et la révélation du Saint-Esprit en vous. Le parler en langue, c'est pour vous donner la finesse, la subtilité, la sagesse, l'intelligence de l'esprit. Pour parler d'une façon
audible, éloquente et acceptable. Pour que notre discours soit plus puissant, soit mieux compris et mieux accepté, nous avons besoin de recevoir une édification intérieure mystérieuse et miraculeuse qui s'appelle le parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 14. Vous pourrez lire tout le chapitre 14 et vous serez bien enseigné à propos du parler en langue. C'est le chapitre par excellence où Paul détaille ce qu'est le parler en langue, qui reste un certain mystère. Dire des mots que l'on ne comprend pas, ça reste mystérieux. Et il faut la foi pour accepter cela. Je voudrais lire le verset 6. On va même commencer à partir du verset 5. On va faire versets 5 et 6. Tout le chapitre 14 nous parle du parler en langue et du rapport du parler en langue avec l'esprit prophétique. Quel rapport y a-t-il entre le parler en langue et l'esprit prophétique? Nous sommes tous des prophètes et nous devons tous prophétiser. Mais qu'est-ce que la prophétie? Est-ce simplement d'annoncer quelque chose à quelqu'un dans son avenir? Non. La prophétie, ce n'est pas juste cela. Si nous réduisons la prophétie juste à l'annonce de quelque chose à venir, nous passons à côté de ce qu'est l'esprit prophétique. On va essayer de comprendre cela. Suivez-moi bien. Je désire que vous parliez tous en langue. Alors qu'on ne vienne pas me dire que le parler en langue, c'est pour certains chrétiens et pas d'autres. Le parler en langue est un don du Saint-Esprit. Écoutez bien. C'est une faculté que le Saint-Esprit nous donne, qui est pour tout chrétien, absolument tout chrétien. On ne peut pas se priver du parler en langue. Quand Paul dit « je désire », c'est Dieu qui dit « je désire ». Le désir de Paul n'est autre que le désir de Dieu, car Paul est totalement soumis à la vocation de son ministère, à savoir faire connaître la volonté de Dieu. Donc il fait connaître la volonté de Dieu. Dieu désire que tous nous parlions en langue. Si vous n'avez pas reçu ce don, il faut le rechercher ardemment. Il faut y croire et il faut le recevoir. Le recevoir est notre responsabilité. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Comprenons, si on ne comprend pas ce qu'est la prophétie, on ne comprendra pas pourquoi Paul dit « je veux plus que vous prophétisiez ». Certains ont interprété ça en disant « il est préférable de prophétiser que de parler en langue ». Je ne rechercherai donc pas le parler en langue, je ne parle pas en langue, mais je vais prophétiser. Il faut que j'annonce. Non! Comprenons ce que le mot prophétiser ici veut dire. Quel est l'esprit de la prophétie? Verset 3, juste avant, Paul explique. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Je n'annonce pas une nouvelle doctrine. Ce qui est fâcheux, c'est que la vraie doctrine n'a pas été prêchée jusqu'au bout. Vous savez, c'est quelqu'un qui vous dit « oh viens, on va aller à la plage ». Et vous dites « ouais, c'est super, je vais me baigner, j'ai pris mon maillot, ma serviette, il fait beau. » Et on est en route. Et arrivé à 2 km de la plage, il arrête la voiture et il dit « voilà, c'est fini ». Il y a des gens qui veulent vous prêcher la parole et ils s'arrêtent en cours de route, ils ne vont pas au bout des choses. Et on ne comprend pas. On dit oui, la prophétie annonce l'avenir. Point. Non. Paul explique bien. Celui qui prophétise édifie. Ok, je n'ai pas besoin d'annoncer l'avenir de quelqu'un pour l'édifier. Nous sommes des prophètes. Dès l'instant où nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu Jésus-Christ, nous devenons prophètes des nations. Nous devenons prophètes de l'Éternel, en ce sens où nous annonçons la vérité, où nous annonçons la parole de Dieu, où nous annonçons ce qui va permettre aux gens
de trouver le salut, d'être délivré, de vivre bien mieux sur cette terre. Nous annonçons la parole sans avoir besoin de décrire l'avenir des gens. Parfois, nous pouvons le faire. Mais quand j'exhorte quelqu'un, et quand, avec sagesse, je lui parle de comment il doit gérer sa vie, je prophétise. Je lui annonce que s'il fait ce que je lui dis, ça va changer. Ça, c'est une prophétie. Quand j'enseigne la parole de Dieu, je vous dis qu'en pratiquant et en observant ce que l'on vous enseigne, votre vie va changer. C'est une prophétie. La prophétie édifie. Donc, quand je prêche l'évangile, je prophétise. Dans cet esprit prophétique, j'amène les gens ailleurs. J'amène les gens dans une autre destinée, celle qui est vraiment la leur. Je leur fais prendre un autre chemin pour certains. Et je les incite à aller dans une direction. Je les édifie. Je les exhorte, dit le verset 3. Et je les console aussi. Quand j'amène une parole de consolation, c'est une forme de prophétie. Parce que la consolation, si elle est reçue, si elle est validée par la puissance de Dieu, elle transforme le comportement des gens. Et quand nous transformons le comportement et la mentalité des gens, cela transforme leur vie et leur avenir. La prophétie va donc au-delà de l'annonce d'un événement à venir. La prophétie se base sur l'annonce de la parole de Dieu qui change les situations et les vies. Quand il est donc dit « je préfère encore plus que vous prophétisiez », ça ne veut pas dire « ne parlez pas en langue ». Ça veut dire « comprenez que le parler en langue doit vous amener dans la dimension prophétique ». Le parler en langue va vous pousser vers un but. Le parler en langue est là pour vous amener dans un résultat. Le parler en langue, c'est votre résultat, ce n'est pas le résultat des autres. Quand je parle en langue, je m'édifie afin que mon message soit beaucoup plus puissant. Quand je parle en langue, j'amène le Saint-Esprit dans mon discours. J'amène le Saint-Esprit dans ce que je dis. Pourquoi? Parce que quand je parle en langue, l'esprit est stérile. L'intelligence est stérile, pardon. Mon intelligence est stérile, c'est-à-dire que quelque chose de miraculeux se passe dans mon intelligence, et en parlant en langue, je vais m'apercevoir que quand je parle aux autres, mon discours est beaucoup plus puissant, plus édifiant, plus clair. Il y a un miracle qui se produit lorsque nous lavons nos pensées, notre conscience et notre intelligence en parlant en langue. Je dis des mystères et je produis un mystère. Souvenez-vous que la parole est créatrice et que par la parole, tout se passe et tout s'opère. Et pour opérer en moi un changement profond, il faut que la parole des mystères de Dieu soit prononcée. Quand je parle en langue, je transforme mon discours. Et j'ai remarqué que ceux qui prêchent et qui parlent beaucoup en langue ont un discours vraiment convaincant, clair. D'ailleurs, dans le même chapitre, au verset 9, il est dit « Si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlez en l'air ?» Si vous ne donnez pas une parole distincte, il y a des chrétiens, il y a même des anciens, et malheureusement il y a même des pasteurs, quand ils parlent, vous ne comprenez rien. Leur parole n'est pas claire, n'est pas distincte. Ils ont besoin de parler en langue et de parler en langue, parce que le parler en langue va amener l'esprit prophétique et va révolutionner leur message, l'onction de leur message et la portée spirituelle de leur message. Pour être éloquent, il faut être en contact avec le surnaturel. Si vous voulez amener le surnaturel dans la vie des gens, commencez à vivre dans le surnaturel. Et il y a des gens, on ne comprend jamais ce qu'ils disent.
Il faut leur faire répéter 3 fois. Et même des fois, on est fatigué, on fait croire qu'on a compris. On n'a rien compris. Ils nous embrouillent. Ils nous parlent de Dieu, ils nous embrouillent. Il y a même des gens qui évangélisent. Quand vous les entendez évangéliser, oh, c'est une catastrophe. Ils embrouillent les gens. Ils ont besoin de parler en langue. Ils ont besoin de régénérer l'esprit prophétique en eux. Vous verrez que dans tout le chapitre 14, Dieu ne cesse de mettre en rapport le parler en langue et l'esprit prophétique. Dieu ne cesse d'expliquer, d'essayer, de tenter d'expliquer. Et nous avons besoin d'une révélation. Dieu explique que le don surnaturel produit dans le naturel un impact. Parler en langue, c'est donc dire des mots que je ne comprends pas, que personne ne peut comprendre. C'est un don permanent. Cela veut dire qu'il est exclu des 9 dons spirituels qui sont cités 2 chapitres plus en avant dans l'Épître aux Corinthiens. Les dons spirituels, la parole de sagesse, la parole prophétique qui annonce l'avenir pour le coup, le don des guérisons, etc. Il y a 9 dons. Ces dons-là ne sont pas permanents. Ils sont ponctuels. Mais le don des langues est un don permanent. Quand Dieu vous l'a donné, c'est vous qui décidez de parler en langue. Quand vous êtes affecté de ce don et que vous avez parlé une première fois en langue, ce don est installé et vous avez la responsabilité de parler quand vous voulez. Il y a donc des gens qui pensent qu'ils ont besoin d'une onction pour parler en langue. Non. La première fois, oui, mais après, non. C'est à vous de gérer le don qui est en vous. Le don des langues a ceci de particulier, c'est qu'il nous est donné comme quelque chose de permanent que nous pouvons utiliser quand nous le décidons nous-mêmes. Et nous devons le décider quand nous sommes dans notre chambre de prière, quand nous sommes au volant de notre voiture, quand nous sommes à faire la vaisselle ou je ne sais quoi, que nous sommes seuls et que nous voulons passer du temps en communion avec Dieu, nous parlons en langue. Et nous parlons et nous parlons. Et à ce moment-là, notre esprit est vivifié par l'Esprit de Dieu. À ce moment-là, notre intelligence est juste éteinte un instant et Dieu reformate le programme. Notre intelligence est stérile le temps d'un reformatage. Et ensuite, quand je parle, je m'aperçois que mon dialogue est plus clair. Si vous parlez aux gens et qu'on ne vous comprend pas, c'est de la sottise. C'est de la bêtise. Ce n'est pas utile à Dieu. Vous vous gargarisez, je peux me gargariser avec des belles paroles confuses. Cela n'amène pas le royaume de Dieu et cela ne change pas la vie des gens. Notre parole doit être claire, notre doctrine doit être claire. Je voudrais aller un peu plus loin dans cette explication et continuer. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler en langue. Ça veut dire que si tu parles en langue, tu dois maintenant savoir qu'il y a quelque chose qui est déclenché dans ton élocution, dans ta façon de parler et d'annoncer les choses, dans ta façon d'adapter le message. Alléluia. C'est pourquoi celui qui prophétise est plus grand. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification et non pas de l'annonce de choses à venir, de l'édification. Ok, ça veut dire que si tu parles en langue, il faut que tu demandes à Dieu que ce parler en langue puisse être interprété dans ton esprit, que ton esprit puisse être révolutionné et que tu puisses avoir des révélations, que tu puisses commencer à comprendre des choses que tu ne comprenais pas. Plus je parle en langue et plus ce que je ne comprends pas devient compréhensible. Parce que le langage que nous utilisons est un langage spirituel pour les gens spirituels. Et si j'écoute le pasteur et que je dors, c'est que j'ai un problème et je dois parler en langue. Et si j'écoute le pasteur et que je ne comprends pas ce qu'il dit ou que je ne comprends que la moitié ou qu'un tiers, c'est que je dois révolutionner ma compréhension spirituelle, je dois devenir spirituel.
Parce que les choses qui sont annoncées sont des choses spirituelles pour les gens spirituels. Donc je vais parler en langue pour m'édifier moi-même et pour rendre mon esprit plus spirituel, plus ouvert à la révélation. Plus je parle en langue, et plus je comprends les messages des hommes de Dieu. C'est une réalité. Commencez par parler en langue 10 minutes ou un quart d'heure tous les jours. Vous allez voir que le dimanche, votre esprit comprend plus vite. C'est comme un boost. Pas la peine de fumer de l'herbe ou de sniffer je ne sais pas quoi. Votre cerveau va être tout de suite en contact. Immédiatement, votre cerveau va être au contact de ce que l'homme de Dieu dit, et vous allez commencer à comprendre à une rapidité. Vous allez même pouvoir anticiper là où l'homme de Dieu va arriver. Ça vous est déjà arrivé d'être tellement branché sur un message, vous anticipez, vous dites « Oh, il va dire sûrement cela !» Et il le dit. La puissance du parler en langue nous édifie et nous rend spirituels. C'est très important. Ce n'est pas juste dire « Oh, je dis du charabia, et je fais de vaines répétitions. » Non. Quand vous commencez à parler en langue, vous sentez que quelque chose se passe en vous, une transformation se passe en vous. Vous dites des mystères qui rejettent les pensées incrédules et qui combattent les pensées incrédules. Pour combattre mes pensées incrédules, la plus forte des paroles est le parler en langue. Je ne peux pas trouver des mots assez puissants dans le langage humain pour contrer les pensées d'incrédulité. La pensée d'incrédulité se situe souvent dans la pensée. Ce qu'on peut me dire d'incrédule va m'atteindre. Ce que j'entends dans mon esprit d'incrédule est plus difficile à chasser. Le diable ne peut pas comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. Il ne peut pas entendre nos pensées, mais il peut injecter des pensées. Et parfois, nous voyons l'incrédulité des gens, et quand nous leur demandons « Mais pourquoi tu es si incrédule? Qui t'a dit ça ?» Personne ne me l'a dit, je l'ai pensé. Pour combattre la pensée incrédule, il faut le parler en langue. Parce que c'est spirituel et vous ne comprenez pas ce que vous dites. C'est votre pensée qui est en train d'être régénérée et qui lutte. Il faut donc qu'il interprète. Si je veux que mon message soit intelligemment compris, si je veux que mon message soit clair, je dois parler en langue pour trouver des idées et interpréter. Et si je prépare un message et je ne comprends pas bien qu'est-ce qu'il y a dans le texte, je parle en langue pour interpréter, pour trouver l'interprétation. C'est un miracle. Pour que l'Église en soit édifiée. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serait-ce si je ne venais à vous en parlant en langue, et si je ne parlais pas par? Écoutez, ceci est très, très important. Ceci est au centre du message que je veux vous transmettre. Paul dit, à quoi ça sert si je viens à vous et que je parle en langue? Paul était quelqu'un qui parlait énormément en langue. Mais il dit, à quoi ça sert si ce parler en langue ne produit pas en moi une révélation à vous donner? À quoi ça servirait? Autrement dit, il dit, je parle en langue, si on renverse un peu, non pas pour renverser et faire tomber, mais pour comprendre dans le sens positif. Parce qu'il dit, si je viens à vous en parlant en langue, ça ne vous sert à rien. Si je ne vous édifie pas, si je n'ai pas des révélations de la connaissance de la prophétie ou de la doctrine. Alors il dit, en fait, pour que je puisse vous donner de la révélation, de la connaissance, de la prophétie, de la doctrine, il faut que je parle en langue. C'est à cela que sert mon parler en langue. Paul dira qu'il parle en langue plus que tous. Et il explique ici qu'il ne va pas venir vers le peuple de Dieu en parlant en langue. Mais il dit que grâce au parler en langue, il viendra vers le peuple avec une révélation. Si vous voulez évangéliser et amener une révélation aux gens de Jésus-Christ, parlez en langue. S'il vous semble que personne ne vous comprend, il y a parfois des chrétiens qui viennent me voir et me disent « Oh, personne ne comprend mon discours, ils ne comprennent pas ma vision. » Mon ami, ta
ta trompette sonne un son confus. Même moi, je ne comprends pas ce que tu veux m'expliquer. Commence par être plus clair dans ce que tu dis. Si ta langue donne une parole distincte, alors ce sera bien, mais si elle donne une parole confuse, peut-être tu as reçu vraiment une vision de Dieu, mais il te faut une révélation dans cette vision. Il faut que tu cherches ce que Dieu veut vraiment, comment faire passer cette vision, comment l'expliquer, comment la rendre efficace par rapport à ce monde visible. Comment intégrer cette vision dans l'Église? Comment intégrer cette vision dans les ministères? Il faut être clair. Et si tu n'arrives pas à être clair, si ton esprit est comme un gruyère, il faut parler en langue beaucoup, ça va arranger les choses. Vous savez que la pollution atteint nos neurones. Vous savez que ce qu'on mange aussi, tout est transformé génétiquement maintenant. Alors ne vous faites pas de soucis. On peut manger bio, c'est bien de manger bio, mais bon, finalement, même le bio a été transformé génétiquement. Toutes les graines ont subi des modifications. Et ce que nous mangeons peut parfois même affecter notre système nerveux, notre système d'échange gazeux dans le cerveau, et affecter même nos pensées, notre réflexion et notre mémoire. Nous sommes dans un monde terriblement pollué. Et Dieu est bon, parce que malgré cette pollution et cette atteinte à nos neurones et à tout notre système humain, Dieu nous fait la grâce d'avoir un esprit vif par la puissance du parler en langue. Alléluia. Donc Paul dit, à quoi ça sert de parler en langue si ça ne produit pas? Alors si vous parlez en langue et qu'il n'y a rien de produit, continuez à prier en langue et demandez au Seigneur, concentrez-vous quand vous parlez en langue, concentrez-vous en disant, ok, ça c'est en train d'affecter ma révélation, c'est en train de m'ouvrir les yeux, c'est en train d'ouvrir mon esprit, c'est en train de me donner de la connaissance. Parfois, vous parlez en langue et d'un seul coup, vous avez une pensée. Et vous dites, oh, j'ai l'interprétation de ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire des merveilles et des perles de la parole. J'ai une révélation sur un texte biblique. Et je vais apporter ça à quelqu'un. Je parle en langue et j'ai des idées qui viennent. Et d'un seul coup, je parle en langue et je suis en train de prophétiser sur mon avenir. Je sens la révélation de ce que je dis. Demandez à Dieu de parler plus en langue et d'avoir la révélation de ce que vous êtes en train de dire. Demandez à Dieu que le produit du parler en langue fasse son effet, transforme votre esprit, votre pensée, votre intelligence. Donc il vient par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine. Alors certains ont interprété ça en disant, ben oui, Paul est en train de dire, voilà, moi je ne veux pas parler en langue, ça ne sert à rien, ce qui sert à quelque chose, c'est d'enseigner les gens. Mais comment voulez-vous les enseigner si vous n'avez pas été affecté par le miracle de Dieu et le miracle de Dieu? Alléluia.